Je voudrais juste lui dire que je l'aime, que je fais tout pour le retrouver et que je suis pas morte. Nathalie Barret, rebonsoir. Vous êtes née le 25 juillet 1965 à Aulnay-sur-Odon, dans le Calvados. Vos parents tiennent un magasin de meubles. Votre père est menuisier, votre mère est à la caisse. À l'adolescence, vous êtes une révoltée. Les études, c'est pas votre truc. Vous enchaînez rapidement les petits boulots et vous vous mariez. Vous avez 2 enfants, Vincent et Thomas. Après 17 ans de mariage, vous divorcez. Et le 21 juin 2001, c'est la fête de la musique. Vos ados sont de sortie. Vos copines ne sont pas dispo. Vous allez sur Internet. Vous discutez avec un dénommé Sylvain. Il a 27 ans et vous, 36. Vous allez prendre un verre, vous dansez un peu, vous vous quittez à 2 heures du matin. Mais 8 jours plus tard, Sylvain vous recontacte. Bref, vous devenez amant et il s'installe chez vous. Tout va bien. Vous êtes très amoureuse. Bien sûr, des conflits affleurent entre Sylvain et vos fils. Mais bon, comme vous êtes dans l'amour, vous arrondissez les angles à ce moment-là. Jusqu'au jour où, un matin, votre aîné rentre d'une soirée en boîte et une dispute éclate entre lui et Sylvain. Et là, Sylvain, qui est très affecté, décide d'aller se reposer dans un hôpital psychiatrique. Ça, c'est la fêlure dans le cristal. Ça, c'est la première fois où vous comprenez qu'il y a quelque chose de pas tout à fait normal. C'est vrai que j'ai un peu paniqué. J'arrivais pas à comprendre sa réaction. Alors, au retour, il vous dit « Je veux un enfant ». Oui. Et là, vous êtes très heureuse, évidemment. Vous l'aimez, il veut vous faire un enfant. Vous dites assez rapidement oui. Mathis, votre 3e enfant, naît le 20 juin 2003. Sylvain coupe lui-même le cordon ombilical et se montre, on peut le dire, un père assez exceptionnel. C'est vrai. À ce moment-là, c'était ça. Ouais. C'était un père exceptionnel, Ouais. oui. Hélas, il ne tarde pas à retomber dans ses travers. Il devient ombrageux, il devient taiseux et il vous interdit de parler à Mathis de vos 2 autres enfants. Oui, c'était une source de conflit entre nous. Ouais. Je lui ai toujours tenu tête par rapport à ça. Mais je limitais les conflits avec M. Joanneau parce que ça devenait ingérable. Vous l'appelez Monsieur Joanneau? Joanneau, M. Joanneau, ça dépend Ouais. dans quel état d'esprit je suis. D'accord. Et puis à l'été 2004, en fouillant sur Internet, vous découvrez qu'il vous a trompé. Et là, c'est le début, effectivement, d'une descente aux enfers qui n'est pas terminée, malheureusement. Un jour, une dispute éclate entre vous. Et 1 heure après, vous trouvez Joanneau, enfin moi je l'appelle Sylvain, Oui. inerte auprès du lit de Mathis. Vous lui mettez des claques, il répond pas. Il est vivant, hein, mais il est complètement inerte. Vous appelez le SAMU, direction hôpital psychiatrique, diagnostic, comportement limite, proche de la bipolarité. C'est ça. Alors, nouveau délire, il essaie de vous convaincre d'avoir plusieurs femmes. Oui. Ça, j'ai pas du tout accepté. Il m'a fait un gros chantage là-dessus. Mais en fait, comme j'étais isolée à Barentin, toute seule avec lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Ouais, Quoi. Il n'y avait pas de témoin. Début 2006, vous êtes épuisé, vous êtes à bout de nerfs, vous pesez 45 kilos. Et vous annoncez à Sylvain que vous voulez le quitter. Oui. Ça faisait des mois qu'on vivait comme des étrangers à la maison et il n'adressait plus la parole à Mathis. On était en danger, tous les 2. Alors il accepte votre décision, mais il vous demande de signer un document où vous renoncez à votre pension alimentaire, en échange de quoi lui renonce à la garde de Mathis. C'est ça. Cette façon de se débarrasser de son fils comme ça, en le monnayant, ça m'a écœurée. J'ai signé le papier et puis j'ai pleuré toute la nuit et le lendemain, j'ai emmené Mathis avec moi dans le train. Lors du divorce, votre avocate vous dit que ce document n'a aucune valeur juridique.
quand Sylvain apprend, vous en avez parlé à votre avocate, il vous accuse de l'avoir trahi. Et là commence, entre vous et Sylvain Joanneau, une guerre sans merci. Ah oui. Qui n'est toujours pas terminée, évidemment. Alors, à la fin de l'été 2008, vous emménagez avec Alain, votre nouveau compagnon. Tout va bien. Le week-end, bon, Mathis est chez son père. Oui. Vous faites la fête avec Alain. Après tout, la vie est comme celle de beaucoup de couples, finalement. Bien sûr. Hein, bon, Oui. voilà. Mais à l'automne 2010, Mathis, qui a 7 ans, revient d'un week-end chez son père et il vous raconte qu'il a été obligé de passer 2 jours assis derrière un bureau à recopier des lignes. Et tout ça parce qu'il a fait pipi au lit. Ouais, il a copié 600 lignes. Il a été assis pendant 2 jours sur une chaise. Et je me suis dit que je lui redonnerais plus jamais. Bah oui. Le vendredi 2 septembre 2011, vous conduisez Mathis à l'école. Il n'a pas envie d'aller chez son père. Vous le rassurez. Mais le dimanche soir, 18h, d'habitude, il est à l'heure. Hein. Ouais. Sauf que ce dimanche-là, il n'est pas là. Et il n'est pas là non plus à 19, à 20, à 21, à 22. Il ne ramène pas son fils. Les policiers obtiennent des parents de Sylvain Joanneau le numéro d'immatriculation de la voiture et de son camping-car. Et le procureur autorise une géolocalisation du portable de Sylvain. Bon. Apparemment, il est à Bayonne. Apparemment. Vous foncez à Bayonne avec votre compagnon. La police est déjà en train de travailler, mais vous ne trouvez rien. Aucune trace de Mathis et de Sylvain Joanneau. Là, la géolocalisation indique un retour vers le nord de la France. À ce moment-là, la gendarmerie, la police font des barrages dans l'Orne. Mais la géolocalisation du téléphone montre qu'ils passent les barrages. Ouais. Bon. En fait, et là c'est absolument incroyable, Sylvain Joanneau a envoyé son téléphone par la poste. Donc c'est le camion qui a passé les barrages dans l'Orne. Évidemment, on comprend tout à ce moment-là. Dans sa lettre qui accompagne le portable, Sylvain parle de complices sûrs et puissants. Oui. Quand on retrouve sa 206, on découvre un ticket de carte bleue concernant l'achat de 3 livres consacrés à l'enseignement du Coran et de l'islam aux enfants. Votre ex s'est converti à l'islam. 10 jours après que je sois partie, il est allé au Maroc. Il s'est converti à l'islam et il a épousé religieusement une Marocaine, oui. Maroc. Le 9 décembre 2011, Sylvain Joanneau est arrêté à Villeneuve-les-Avignon. Le problème, c'est que Sylvain Joanneau refuse de dire où est Mathis. Oui, c'est ça. La seule chose qu'il avoue, c'est qu'il a dit à Mathis que vous êtes morte avec votre compagnon dans un accident de voiture. C'est terrible. Vous imaginez la violence des mots. C'est... Dans une lettre, Sylvain Joanneau explique que Mathis est en sécurité chez des personnes de confiance. Alors, des personnes de confiance avec M. Joanneau, il faut faire attention, quoi. Alors vous allez le voir en prison, Joanneau, mais ça donne rien. Non, il dit rien. Alors là, bon, vous faites des appels à témoins, des conférences de presse, la police interroge l'épouse marocaine, vous faites appel à des médiums, comme toute mère qui recherche désespérément, évidemment, son enfant. Le 4 juin 2015, Sylvain Joanneau est condamné à 20 ans de réclusion. Oui. Il affirme que Mathis est converti à l'islam et qu'il a changé d'identité, mais il confirme aussi, je ne l'ai pas tué. Voilà. Alors, je voudrais montrer maintenant une photo de Mathis vieilli par les services du FBI. Ça vous fait drôle de voir votre enfant avec 4 ans de plus, j'imagine. Vous savez, on se dit toujours, ça va tellement vite, mais là, on se rend vraiment compte qu'il y a 4 ans qui sont passés. Imaginons que Mathis vous regarde, là. Vous avez quelque chose à lui dire? Oui, je voudrais juste lui dire que je l'aime, que je fais tout pour le retrouver et que je suis pas morte, que je suis là et voilà. Je l'aime. Excusez-moi, madame, il y a une chose que je comprends pas. Comment ça se fait que Sylvain Joanneau étant en prison,
on ne lui fait pas un sérum de vérité et un détecteur de mensonges. À chaque fois, on me dit c'est interdit de le faire. Hein. Donc cet homme, Sylvain Joanneau, va passer 20 ans en prison Oui. et on l'obligera jamais à parler. Non. Je comprends pas. Moi non plus. Je comprends pas. En tous les cas, on est de tout cœur avec vous, Nathalie. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.